présente, mais au nom de toute l'équipe d'Athémis, tous nos voeux pour cette année, dont j'espère qu'elle nous donnera multiples occasions de nous retrouver, d'échanger, de travailler, et puis de trinquer ensemble aussi, puisque tout ça, c'est la même chose. C'est une manière de vivre, et de vivre d'une manière active. Voilà. Alors, nous ouvrons aujourd'hui un cycle qui fait suite à d'autres. Pour ceux qui ont pris l'habitude de se joindre à nous, ils savent donc que nous avons en tête à Thémis d'organiser de manière régulière. La fréquence n'est pas complètement stable, mais enfin on fait en sorte que voilà, ce soit régulier quand même. Des séances, des sessions autour d'un thème qui se modifie donc au cours du temps, mais qui donne l'occasion de travailler la façon dont les questions du travail, justement, sont posées et peuvent servir à trouver des réponses à d'autres affaires. L'idée, c'est de développer ce que nous appelons une communauté d'esprit, une communauté de pensée et d'action, à partir de positions partagées sur les questions du travail, de manière à la fois dans nos activités propres, à en tirer bénéfice pour augmenter la puissance d'agir dans les différents champs où nous sommes, et puis aussi collectivement, que ça développe une capacité d'influer, d'alimenter différents courants de pensée, scientifiques, politiques, sociaux, dans lesquels on peut s'inscrire ou avec lesquels on peut être dans des relations qu'il s'agit justement de développer. Donc il y a une ambition que ça serve un peu de système de repères et de développement de nos activités respectives. Je rappelle que dans cet esprit, à l'issue du cycle de l'année dernière, enfin le dernier cycle qui a conclu l'année dernière autour de travail et politique, s'est mis en place un groupe de travail, un cercle auquel chacun est convié, sur justement cette question de travail et politique qui devrait faire l'objet en cours de route d'initiatives dont on vous rendra compte, mais qui vont se développer un peu en parallèle à ces conférences à Thémis, dont on veut garder par ailleurs l'esprit beaucoup plus, je dirais, large et plus ouvert du point de vue des thèmes sur lesquels on vous appelle. Alors, le thème que nous ouvrons cette année, donc, c'est, on l'a appelé, que je retrouve mon papier pour ne pas dire de bêtises, passer par le travail pour répondre à la crise. On avait déjà évoqué un peu ces affaires il y a 2 ans, en travaillant autour de la question de la crise financière dans son rapport à la crise du travail. Et puis, on avait plus récemment sollicité une réflexion autour du travail comme enjeu de confiance. Ces questions-là, on va les retrouver, évidemment, puisque le sujet de cette année, forcément, y fera écho, mais l'idée, c'est d'être dans une perspective un peu plus systématique, plus fouillée, pas forcément d'isoler la crise commerciale d'une crise plus générale. Et c'est de ça donc que nous allons essayer de travailler, de parler tout au cours de ces différentes séances. Et donc on va commencer aujourd'hui avec la conférence que Christian va faire. L'idée derrière, finalement, si on résume un peu rapidement notre propos, c'est de se demander si la crise en question, la crise économique pour le principal, mais qui n'est pas que, est-ce qu'il faut la percevoir comme un écart à une norme, à un normal dont on se serait écarté, et la crise étant le moment de cet écart avec la perspective de savoir comment et quand on pourrait revenir vers une situation de référence dont on se serait écarté, donc la crise comme un écart. Ou bien est-ce que la crise dont on parle, elle est l'expression d'un événement, de quelque chose qui fait rupture et qui oblige à penser autrement. Et donc l'idée ici, c'est pas de raisonner par rapport à un écart qu'on aurait fui et qu'il s'agirait de rejoindre, mais comme quelque chose qui oblige à penser autrement vers autre chose. Et l'enjeu de cette affaire, c'est de voir comment, de passer par le travail, d'aborder les questions à partir du travail et en tant que question de travail, ça donne des éléments, des billes, des possibilités de répondre inédites, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas sens. Et c'est ce test-là que nous faisons ensemble
à partir de cette réflexion, puisque le fondement de notre propos à Thémis, et je pense entre nous tous ici, c'est que la question du travail, cette question de la centralité du travail, se joue justement par sa capacité à rebattre les cartes, à penser autrement, et donc à avoir des possibilités de perspectives et d'approches différentes. Le thème de Christian aujourd'hui, c'est le thème de la crise industrielle dont il s'agirait de sortir. Et donc l'idée, ça va être notamment de voir comment de sortir de la crise industrielle. Ça passe par sortir d'une approche industrialiste du travail, du point de vue de la façon dont le travail est à la fois créateur de valeur, producteur de société, enjeu de santé. Alors, sur cette base-là, on va reprendre le principe d'organisation classique. On va faire en sorte que Christian ne déborde pas les 3/4 d'heure. Je suis là pour... je représente la face policière de notre relation, que j'exerce parfois avec un certain plaisir. Ça me permet de manger quelques frustrations qui s'accumulent. Et donc, je n'hésiterai pas à sévir comme il faut pour qu'on tienne autant que possible ce temps. Moyennant quoi, il nous restera à peu près la valeur d'une heure, pour discuter. Et puis ensuite, je le rappelle à ceux qui ne savent pas, mais c'est une tradition, et peut-être même est-il imaginable que certains viennent pour ça. Il y aura donc un cocktail buffet qui vous sera proposé tout à l'heure, juste à côté. J'ai déjà repéré au fond du couloir, un autre couloir, juste à côté. J'en profite, puisqu'il est en face de moi, pour remercier encore Fabien de Gezer, qui est notre hôte ici, qui est professeur à l'ESCP, grâce à qui on arrive à organiser ces séances depuis plusieurs mois maintenant, et dans des conditions de confort, même s'il fait toujours un peu chaud, mais quand même de confort, et c'est très très pratique. Et Fabien, encore une fois, je crois pouvoir t'en remercier au nom de nous tous. Voilà. Eh bien, Christian, c'est à toi. Merci bien, François. Donc, j'ai une voix encore un peu cassée, parce que ça fait plus d'un mois que j'ai une extinction de voix, et du coup, je prends le micro pour pouvoir vous parler, parce que je ne suis pas complètement sûr de cette voix. Vous veuillez m'en excuser. Donc le thème sur lequel j'aimerais intervenir pour lancer la discussion entre nous, c'est de revenir sur cette crise ou cette impasse industrielle. On va plutôt parler d'une impasse, une crise, parce que si une crise est une rupture, à un moment donné, dans un temps relativement court, en réalité, nous sommes confrontés à quelque chose de beaucoup plus prolongé, dans la mesure où les difficultés que nous rencontrons au niveau de la dynamique économique relèvent, je vais en parler juste après, relèvent du milieu des années 70. Or, depuis le milieu des années 70, on pense, on agit encore dans une logique qui relève d'une logique industrielle. Et c'est cette logique industrielle qui nous conduit à toute une série d'impasses, dont l'impasse de l'emploi, dont l'impasse écologique, dont l'instabilité des difficultés actuelles, sur le plan à la fois monétaire et institutionnel. Et j'aimerais, comme ça, vous donner quelques éléments de réflexion qui me tiennent à cœur, autour, finalement, de trois hypothèses et d'une proposition. La première hypothèse, c'est celle de dire que la crise de l'emploi, c'est-à-dire derrière du travail, précède la crise financière. Difficultés auxquelles nous sommes confrontés ne prennent pas leur origine dans la crise financière. La crise financière accroît les difficultés, mais historiquement, la crise de l'emploi, c'est-à-dire cette période où on passe au sous-emploi de manière structurelle et chronique, relève d'une impasse industrielle qui précède. C'est la première hypothèse. C'est très important parce qu'on ne trouvera pas de réponse aux formes que prend la crise actuellement si on réduit la réflexion à une réflexion qui relèverait de l'espace financier et donc des formes de régulation institutionnelle de la finance de marché. La deuxième hypothèse, c'est que la question de l'innovation, en fait, doit se présenter de manière divisée. L'innovation de type industriel, au lieu de nous sortir de la crise, nous enfonce dans la crise.
fait maintenant plus de 30 ans que l'on parle d'un lien qui serait favorable entre l'innovation, la croissance et l'emploi. Or, l'innovation ne nous permet pas de sortir de cette crise structurelle, ou si vous voulez, de cette impasse industrielle, ce qui nous oblige à revenir sur les relations qui existent entre l'innovation, la croissance et l'emploi, et d'établir une distinction entre l'innovation industrielle et l'innovation servicielle. Tant qu'on ne passera pas à une nouvelle logique d'innovation que je dénomme innovation servicielle, il ne peut pas y avoir de sortie de cette crise. Or, l'innovation servicielle, j'y reviendrai, établit un rapport extrêmement lié à la transformation du travail. Pas d'innovation servicielle sans un regard renouvelé sur la question du travail. Du travail comme activité de création de richesse, en distinguant bien ici la question du travail de l'emploi. Puis la troisième hypothèse, celle de dire qu'il y a un avenir à l'industrie, il y a un avenir à l'industrie, mais cet avenir ne peut que se pérenniser, densifier, que si l'industrie se met au service des services. En d'autres termes, si la place de l'industrie change dans la dynamique macroéconomique, et si au lieu d'avoir une économie tirée par l'industrie, on admet que l'économie est tirée par l'industrie, par les services, et à ce moment-là, on réfléchit aux conditions qui permettent, notamment sur le plan institutionnel, d'autoriser cette dynamique, et on en tire les conséquences sur la question du travail, parce que si les services tirent l'économie, alors toute une série de mutations du travail doit être envisagée. Voilà les trois hypothèses, les trois propositions. Et en conclusion, je dirais que si j'avais un slogan, je dirais la chose suivante: il faut changer le travail pour faire face au chômage. Pas de réponse au chômage sans transformation du travail. Comme vous le voyez, j'essaye ici, à travers l'exposé que je vais vous présenter, j'essaye de tisser des liens que je pense nouveaux, bon, pas forcément nouveaux, en tout cas nouveaux pour moi, de la façon dont je réfléchis les choses, entre travail et emploi. Comment on peut repenser le rapport entre travail et emploi. Voilà. Trois parties. Une première partie sur, qui va être plutôt historique, qui va essayer de replacer la question de l'emploi en établissant quelques comparaisons, quelques parallèles avec la question de la crise financière. Sur ce dernier point, comme je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions, je me suis appuyé sur les travaux de mon frère, qui est à la fois un ami, un collègue, et avec qui je partage beaucoup de connivences intellectuelles, qui a la gentillesse d'être venu, et qui donc, ces travaux s'appellent « Les grands groupes cotés en France à travers la crise Internet et la crise des subprimes ». Dans une première partie, je vais vous redonner des éléments de lecture que j'ai eus de ces travaux de mon frère, en établissant un lien avec ce qui se joue du point de vue de la crise de l'emploi. Dans une deuxième partie, je reviendrai sur la question du rapport innovation-croissance-emploi, en établissant un lien entre le travail et la question de l'innovation. Et puis dans une troisième partie, je tisserai, mais peut-être que ça donnera lieu à future conférence, compte tenu de ce que dit François, généralement, me rappelant l'ordre du temps, qui essaiera de préciser dans quelles conditions l'industrie peut se mettre au service des services. Ce que j'appelle l'économie de la fonctionnalité. Vous savez qu'à Thémis a créé un club qui s'appelle Économie de la fonctionnalité et développement durable, dont l'objet est de réfléchir à quelles conditions l'industrie peut se mettre au service des services dans une perspective de développement durable. Voilà les trois parties sur lesquelles j'aimerais